Grand-mère, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je peux te retourner la question. Pourquoi dors-tu ici? Il se rendort. Je vois bien ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Ah! 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 Bonjour, grand-mère. Je me suis réveillé très tôt ce matin. J'ai pensé qu'il serait bien que je fasse un petit peu de jogging. Mais quand je suis descendu, j'ai vu l'heure. Et j'ai réalisé qu'il était trop tôt. Alors je me suis reposé sur le canapé. Si je t'ai effrayé, j'en suis vraiment navré. Daljit, je pense qu'il te ment. Il y a quelque chose de louche. Tu devrais lui demander la vérité tout de suite. Son visage est tellement mignon ce matin. Comment pourrais-je le disputer? D'accord, très bien. J'ai une idée. Quoi? Allons voir Pragya. Et je suis sûre qu'elle nous dira toute la vérité. Oui, bonne idée. Grand-mère, je vais faire mon jogging. Attends! Pragya? Pragya? Pourquoi grand-mère nous a-t-elle appelé si tôt ce matin? Oh mon Dieu, quel est son problème? Nous retournons dans la chambre pour dormir. Non, Alia, attends. Descends, il va voir ce qui se passe. Tu sais, moi je ne vais pas venir car sinon les sœurs de ta grand-mère vont encore m'embêter. Je ne veux pas y aller, Tanou. Écoute-moi. Tu dois cacher ce bandage. Est-ce que l'un d'entre vous va enfin parler? J'exige une réponse. Allez, parlez maintenant, je vous écoute. J'ai bien remarqué que depuis votre retour, vous avez adopté un comportement des plus étranges tous les deux. Alors je ne bougerai pas tant que je ne saurai pas très précisément ce qui se passe entre vous deux. Ce n'est rien, grand-mère. Tu t'imagines trop de choses. Alors pourquoi tu ne dors pas là-haut? Pourquoi est-ce que je te trouve dans le canapé, hein? Pragya, je t'écoute. Je sais que lui, il ne me dira rien. Que puis-je vous dire, grand-mère? Je n'ai rien fait de mal. Et je dormais tranquillement dans la chambre. Et il est venu ici. Je vois. Alors c'est de ma faute. Devrais-je dire la vérité à grand-mère? Que vas-tu lui dire? Je vais lui dire que tu me tortures. Je te torture? Quand est-ce que je t'ai torturé? Grand-mère, c'est à cause d'elle que j'ai dû dormir dans le salon. Elle ne m'a même pas laissé entrer dans la chambre et ça, sans même avoir de prétexte, tu sais. Mais non, quand est-ce que je t'ai empêché de rentrer dans la chambre? Oh, t'es une vraie menteuse, Pragya. N'oublie pas qu'une caméra a été installée à l'extérieur de la chambre. Je pense que tout le monde va apprendre ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait, surtout. Très bien alors. Vas-y, montre-leur les images. Je n'ai rien à me Je reprocher. ne peux pas croire que tu mentes comme ça devant ma grand-mère. On dirait que tu n'as aucun respect pour nos aînés. Pourtant, c'est vrai, c'est de ta faute. Si j'ai dû Je dormir ne ici... dis pas que tu mens. Je dis simplement que tout ce que je dis est la vérité. Grand-mère, je ne mens pas. Je ne mens pas, moi non plus. Oh. Tu as peut-être oublié que tu es une enseignante. Laisse-moi te rappeler que tu n'as rien d'une avocate, Pragya. Ça, non. Très bien, ça suffit, assez. Je vous ai posé une simple question et maintenant je veux une réponse. Je ne veux pas de dispute, juste une réponse. Mais grand-mère, je n'ai rien fait de mal, moi. Eh bien, moi non plus, grand-mère. Ça suffit. Vous savez, c'est bien moi qui l'ai cherché. Je n'ai pas voulu vous croire sur parole. Mais à partir de maintenant, je vous le dis, je vais vous prendre très au sérieux, voyez? Mais qu'est-ce que grand-mère va faire maintenant? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes mariés? Eh bien, grand-mère, ça fait déjà 7 mois. 7 mois déjà, les enfants? Et vous ne nous avez donné aucune bonne nouvelle jusqu'à ce jour. Eh bien maintenant, je sais pourquoi. Vous vous disputez tout le temps tous les deux, hein? Je ne comprends rien, moi. Une bonne nouvelle? Ce que je veux dire, aussitôt que vous ferez entrer une troisième personne entre vous deux, je suis persuadée que ça mettra un terme aux disputes. Tu sais, grand-mère, c'est souvent quand une troisième personne s'en mêle que ça crée des disputes dans un couple. Tu te tais. Écoute-moi très attentivement et essaie de comprendre. J'attends depuis trop longtemps. Alors maintenant, je ne veux plus entendre la moindre excuse. Je veux entendre une bonne nouvelle très bientôt. Ça fait déjà plus de 7 mois, alors maintenant, je veux un petit enfant. C'est tout. Écoute, grand-mère, je suis toujours prêt et la météo est également favorable, mais elle a un gros problème, elle. Je dois aller faire mon jogging. Je ne serai pas bien dans ma peau tant que je n'aurai pas couru un petit peu. Voilà. Désolé, mais je dois y aller. À tout à l'heure.
Eh bien, moi, je dois aller m'habiller car c'est la cérémonie du aîné de Boulboul aujourd'hui. Daljit, ils ne seront pas d'accord avec nous. Nous devons faire quelque chose maintenant. Oui. Mais attendez, est-ce que vous êtes sûr que l'on a tout pris? On n'a rien oublié? Sarla, arrête de t'inquiéter pour pas grand-chose. Nous avons tout pris. Dépêche-toi. Regarde, Praga est déjà en train de nous attendre. Mais maman, je suis en train de marcher plus vite que toi. D'ailleurs, je suis devant toi. Et tu oses me dire ce genre de choses? Tu vois comme elle est? C'est n'importe quoi. Praga, regarde un peu ta mère. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as acheté les choses que je t'ai demandées? Les fruits et ce... C'est super. On devrait les garder dans la voiture. Est-ce que tu viens ou tu vas rester? Allons-y, on n'a pas toute la journée. Rangez tout ça ici. Oui, par ici. Mais où est Boulboul? Elle s'est rendue chez une de ses amies, à ce qu'il paraît. Elle va se coiffer, se maquiller là-bas. Cela veut dire qu'on va devoir aussi attendre Boulboul? Non, maman, j'avais oublié de te dire que Boulboul allait nous rejoindre à la maison. Elle nous a dit de ne pas l'attendre. Oui, d'accord. Ouf, j'avais oublié. Il nous faut un grand plateau. Pourvi, nous avons également besoin d'un grand plateau. Je ne vous ai pas dit que plus personne ne prononce ce nom ici? Je ne veux plus en entendre parler. Elle nous a trahis. Et qui plus est, il n'y a aucune raison pour qu'on pense à elle aujourd'hui. Maman? Ce n'est rien, il se fait tard, allons. On a très peu de Attends. temps. Mais pourquoi tu as dit? Toutes les mauvaises habitudes de Pourvi sont également parties en même temps qu'elle. Nous pourrons parler de ça plus tard, nous avons des choses importantes. Non! Et pourquoi tu as des larmes aux yeux? Maman, tu avais déjà commencé à appeler Pourvi et donc dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es subitement arrêtée? Et quel est donc ce genre d'excursion qui ne se termine jamais? D'ailleurs, c'est un jour très spécial. Alors elle devrait... Et ça, tu ne l'as pas dit. J'étais en train de te dire... Ne dis plus un mot. Tu es en train de mentir. Et tu ne m'avais jamais menti de toute ta vie. Maintenant, dis-moi où est Pourvi. Pourvi est la sœur de Boulboul, mais elle n'est pas là. C'est un jour important dans la vie de Boulboul, mais Pourvi n'est pas là. Je peux vous assurer qu'aucune excursion scolaire ne peut être plus importante pour elle que sa grande sœur. Où est-elle? Quand viendra-t-elle? Elle ne reviendra pas. Dites-moi pourquoi. Elle ne reviendra pas, un point, c'est tout. La personne qui a collaboré avec les ravisseurs dans le kidnapping de Pragia et Abby n'est nulle autre que... Pourvi. Praga, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je ne pouvais pas croire qu'elle l'avait fait. Jamais. C'est pour ça que je n'ai eu d'autre choix que de la mettre à la porte. Ma fille, je ne pouvais pas laisser quelqu'un qui t'a fait du mal continuer à vivre sous notre toit. Comment a-t-elle pu te faire ça? Je ne sais pas pourquoi ma fille a laissé faire une telle chose. Et vous m'avez caché quelque chose d'aussi important que ça. D'ailleurs, vous m'avez mis de côté, comme vous avez fait avec elle. Maman, elle est notre pourvie. Elle ne pourra jamais faire ça. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez pu croire ça? Praga, on a vu la lettre et l'argent, tu vois. Et les preuves étaient accablantes. Son comportement aussi avait changé dernièrement. J'ai bien peur qu'elle ait changé. Elle n'est plus celle que tu as connue. Pourvu n'est plus ma fille parce que ce n'est pas la fille que je croyais qu'elle était. Mais de temps à autre, ce qu'on l'on croit voir n'est pas forcément la vérité. Vous auriez donc pu au moins... lui demander sa version. Pourvi est ma petite sœur. Elle ne peut pas faire ça. J'ai envie de la voir. J'ai envie de lui parler. Où est-elle? Personne ne le sait vraiment. Toutefois, si l'on en croit les dires de notre voisin, elle vit chez une bonne amie. Je vais tout de suite la rencontrer. Et quant à vous, vous devez rentrer à la maison. Je vais la voir et je vous rejoindrai plus tard. Mais pourquoi fais-tu ça? Dites-moi ce que je vous ai arrêté lorsque vous l'avez mis à la porte. Non. Pourvi est ma sœur et elle est toute seule. C'est très important que je la voie car je dois lui parler. Et c'est pourquoi je vais tout de suite la voir. Vous devez rentrer car on a besoin de vous là-bas.
Tu vas bien? Et mon beau-frère? J'ai entendu dire que vous étiez de retour et j'avais vraiment envie de vous voir. Mais pourquoi tu es venu? Tu n'aurais pas dû venir ici. Quoi? Depuis quand dois-je demander la permission afin de venir rendre une petite visite à ma sœur? Dans ce cas, je pense qu'on ne t'a pas informé du fait que toi et moi, nous ne sommes plus parentés. Grand-mère non plus et encore moins ta mère. Bulbul aussi et même pas ma propre mère. Ça fait vraiment mal. Praga, tu dois arrêter de m'appeler ta sœur. Quand je t'ai vue, j'ai oublié l'espace d'un moment que toi et moi, nous n'étions plus sœurs, mais... Toi, tu ne devrais pas l'oublier. Écoute, je suis au courant. Et Pourvi, je ne sais vraiment pas qui a pu te dire quoi. Et encore moins ce qu'on a pu dire sur toi, mais moi j'ai entièrement confiance en ma Pourvi. Je sais très bien que tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, pour moi, t'es autant ma sœur que Bulbul. Praga, même la confiance que tu as en moi pourra pas convaincre les autres de changer d'avis. Car tout le monde chez nous pense que je suis une voleuse et que je l'ai vraiment fait. Et j'ai également réalisé que ce sont les liens du sang qui priment. Mais les liens comme les nôtres ne sont vraiment pas importants. C'est faux, Pourvi. Je sais très bien que tout le monde est fâché contre toi, mais... Le jour où on pourra prouver que t'es innocente, ils viendront tous s'excuser. Ils vont t'embrasser, ils vont t'accepter. Ça peut prendre du temps, mais je suis sûre que ça va arriver parce que la vérité finit toujours par triompher un jour ou l'autre. Et toute la police recherche le fonctionnaire. Un jour, ils l'attraperont, alors celui-ci n'aura pas d'autre choix que d'avouer qu'il est le vrai coupable. Les choses vont s'arranger. Ne t'inquiète surtout pas. Personne n'a plus confiance en toi. Toutefois, tu ne devrais pas laisser tout cela t'affecter. À moins que je ne sois plus une sœur pour toi. Non! Ma sœur, je m'excuse vraiment de t'avoir parlé comme ça. Je n'arrive plus à comprendre ce que je dois faire. Car j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, Praga. Dis pas ce genre de choses, Pourvi. Ta sœur est maintenant de retour. Tout va s'arranger. Tu dois juste faire preuve de patience. Arrête de pleurer. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Bulbul se fait tatouer. Tu viendras? Praga, tout le monde sera sûrement heureux. Mais je ne voudrais pas que tous les autres se sentent mal à l'aise à cause de ma présence. Et je ne pourrai pas retourner là-bas avant qu'on ne découvre la vérité. Tu as beaucoup grandi. Prends bien soin de toi. Je viendrai te chercher quand les choses s'arrangeront. Prends également bien soin de toi. Je dois partir. Les autres sont en train de m'attendre. Au revoir. Waouh! Cette Bulbul est une femme vraiment chanceuse. Elle n'est pas de la famille. Et pourtant, en voyant l'envergure de ce mariage, on croirait que c'est la sœur d'Abby. Mitali? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu ne fais rien? Tu ne vois pas que ce panier était en train de gêner? Va le ranger. Allez, que ça saute. Pourquoi est-ce que tout le monde doit me donner du travail? J'ai pourtant mis une très belle robe. Je ne ressemble pas à une servante. Mitali, est-ce que tu as besoin d'aide? Mais madame, mais vous ne devriez pas être en train de travailler. Mais vous êtes bien de cette famille. Dans ce cas, j'accepte. Rangez ça. Mitali? Tu ne peux même pas faire un travail à toi toute seule? Est-ce que c'est à elle que j'ai demandé de le faire? Grand-mère, ce n'est pas de ma faute. Elle m'a arraché le panier de force. Je l'ai donc laissé. Grand-mère, c'est le livre. Ah.
Ma sœur, de quel livre s'agit-il? Ah, attends un peu. Praga? Viens me voir, ma fille. Oui, j'arrive. Oui, grand-mère, est-ce que vous avez besoin d'aide? Le travail le plus important n'est pas encore fait. Quel est ce travail? Dites-le moi, je vais le faire. Toi, écoute-moi. Va dire à Abby que nous l'attendons ici. Mais laissez-moi plutôt le faire. Je n'y vois aucun problème. Voyons, ma fille. Mais pourquoi es-tu aussi excitée? Reste un peu avec nous. Et d'ailleurs, tu sais, tu ne pourras pas faire ce travail toute seule. Mais qu'est-ce que vous insinuez par là? Vous comprenez? Cela veut dire que seuls vous deux pouvez faire cela. Quel travail va nous donner grand-mère? Vous savez, je vais plutôt voir dans la cour s'ils n'ont rien oublié, d'accord? Mais attends, c'est Mitali qui va s'en charger. Toi, tu vas rester ici avec nous. Je savais parfaitement que vous ne pouviez rien faire sans ma présence. Quand je vous ai proposé mon aide, vous m'aviez dit non. Là, vous m'appelez. C'est pas grave. Tu as bien raison. En effet, il n'y a que toi pour faire ce travail. Ah, je vois. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je le ferai en un rien de temps. J'aurais aimé pouvoir le faire. Oh. Il s'agit donc d'une tâche très importante. Et difficile. Oui, Abby, c'est vraiment très important. Mais dis-moi ce que je dois faire, grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Attends. Viens là, viens là. Mais pourquoi, grand-mère? Viens là. J'aime bien ici. Non, non. Bouge, bouge. Hé, grand-mère, j'avais oublié que j'avais un travail et je vais le terminer. Tu vas rester là. Qu'est-ce qui est encore en train d'arriver? C'est certainement une autre conférence. Lis ça, Abby. Mais... Vous voulez me faire lire quelques histoires afin de divertir tout le monde? Mais non. Ce n'est pas bon nous divertir. C'est plutôt pour ceux qui sont en train de venir. C'est eux que tu devras divertir. C'est eux qui sont à l'honneur. Tu sais, il s'agit de leur livre. Tu vas donc devoir y inscrire leur nom. Il faudra juste y inscrire les noms que tu choisiras. Mais grand-mère, j'ai pas envie de changer de nom. C'était vraiment difficile de rendre le nom d'Abby Mera aussi célèbre. Je n'ai donc pas envie de créer la confusion en choisissant un autre nom. Pitié, Pas Ah non, ton nom, mais celui de vos enfants. Mais quand est-ce que nous avons eu des enfants? Et où sont-ils? Pas encore, mais ça viendra. Choisissez tout de suite les prénoms. Sinon, je sais que vous allez de nouveau vous remettre à vous disputer. Je ne veux pas faire ça. Tu n'iras nulle part. Lis les noms, car tu dois en choisir un. Tiens. Tenez. Arav. Aditi. Quoi? C'est tout? Mais oui, grand-mère. 2 noms suffiront. Ils ne doivent pas avoir plus de 2 enfants. Oui, je suis d'accord avec toi. Toutefois, Abby et Praga devraient choisir au moins 4 noms. D'accord, dans ce cas, je choisis Ranjan. Niranjan Satranjan. Dans ce cas, pourquoi pas Dadmanjan? Tiens, Pushkar. C'est un joli prénom. Ah, oui, c'est un très beau prénom. D'ailleurs, on a même l'impression que ses cheveux vont bien pousser. C'est tellement créatif. J'en ai trouvé un. Sujoy. Sujoy, c'est un très beau prénom, ouais. On devrait Oui, en choisir c'est un vrai. autre parce que, oui, quand il grandira, les gens modifieront son nom. C'est si facile de tourner ce nom dans tous les sens. Alors ça devrait être un nom qui inspire, à l'instar des gens les plus importants de toute l'histoire. Vivekananda Harishan. Karamchan. Il deviendra détective. Non? Le prénom devrait alors être vraiment cool, assez court et par-dessus tout tendance. Et tu sais... Non, seuls les gens paresseux choisissent des noms plus courts comme toi tu l'as fait. Tu as un si beau prénom, Abhishek. Mais tu préfères Abby. Mais ça vaut bien mieux que le nom Ballon. C'est pourtant toi qui as choisi ce nom, ça veut dire que tu aimes. Heureusement que c'est moi qui l'ai choisi, car si ça ne tenait qu'à toi, le nom ferait 4 kilomètres. Mais toi, tu ne pourras même pas te rappeler des petits noms que t'as choisis. T'es aussi en train de rire?
Une fois que tu seras marié, n'oublie pas que tu subiras également cette torture. Grand-mère, à quoi penses-tu? Il nous en faut 100. Vous êtes en train de vous contenter de 4 noms, mais on va voir comment vous allez faire lorsque j'en ramènerai 100. 100 enfants? Abby! Donc, tu vas finalement te marier. D'ailleurs, pourquoi es-tu en train de te maquiller? Ton visage est déjà en train de briller. Merci. Pourrais-tu voir qui c'est, s'il te plaît? Qui ça pourrait être? Une seule personne est capable d'appeler à cette heure. Pourab. Devrais-je lui parler en premier? Oh, c'est bon, laisse-moi parler d'abord. D'accord. C'est l'épouse qui parle en premier, et ensuite c'est la belle-sœur. Allô, Pourab? Boulboul, mais où est-ce que t'es? Je suis en ce moment chez une amie, afin de me faire maquiller. Ça risque de prendre un peu de temps. Pourquoi? Est-ce que c'est urgent? Oh. Je suis en train de te manquer. C'est assez urgent. Toutefois, tu me manques aussi. Spécialement après notre premier baiser. Tu t'en souviens? Dis-moi, quand est-ce que j'aurai le deuxième? Pourab, on se parle plus tard, j'ai énormément de choses à faire. Au revoir. Attends, ne raccroche pas. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire, c'est important. Tu croiras pas ce qui s'est passé. Quoi? Me dis pas. Est-ce qu'Abby a finalement répondu à la demande de Pragya? Ce n'est pas ça, parce que si c'était le cas, je serais venu te le dire personnellement. Et ce n'est rien de ce genre. J'ai enfin pu les mettre dans une situation très favorable. Un moment, Pourab. Explique-moi clairement ce qui s'est passé. Pourab, je pense vraiment que tu devrais rendre Abby jaloux. Tu te rappelles la dernière fois où tu avais invité Nito à la fête? Je pense que tu devrais inviter une autre personne pour que ce cher Abby soit encore jaloux. Tu sais quoi? T'as bien lu dans mon esprit. Mais, Boulboul, ce genre de choses n'est pas amusant quand tu n'es pas là. En effet, j'aimerais que tu sois présente afin de voir quand Abby sera jaloux. Afin que tu saches exactement ce qu'on a planifié et si c'est en train de fonctionner. Pourab, je suis aussi très impatiente toutefois. Je ne crois pas que je finirai de sitôt. Je sais. Dans ce cas, il faudrait que tu prennes ton temps. Te presse surtout pas et sois prudente, d'accord? D'accord. Abby, dis pourquoi tu m'as fait venir ici? Écoute, Pourab, plus rien ne se passe bien pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mon meilleur ami, n'est-ce pas? Oui. Je sais que ce jour est important pour toi, mais seras-tu triste si je ne suis pas présent à la fête? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive vraiment pas à te comprendre. Comment te dire ça? Grand-mère m'a demandé des petits-enfants devant les autres membres de la famille. Et un enfant n'est pas un simple jouet que l'on va acheter dans un magasin. Et si je mets un pied hors de cette chambre, ils vont de nouveau se mettre à parler de ça, et c'est pourquoi je n'ai pas envie d'y aller. Dis-moi, jusqu'à quand tu ne comptes pas sortir? Jusqu'à que les autres partent. Se sauver n'a jamais été une solution, Abby. Et même le fait de te sauver pour la vie ne serait pas une solution. Puisque c'est comme ça, dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire, Pourab? Abby, je t'ai dit plusieurs fois que tu devrais écouter ton cœur. C'est la raison pour laquelle je me retrouve dans cette situation. Écoute, tout le monde est capable d'écouter son cœur, mais il faut prendre ce qu'il dit en considération. Et j'ai comme une impression que t'as envie de l'écouter, n'est-ce pas? Tu cherches juste des excuses pour ne pas l'écouter. Excuses? Oui, Abby. D'ailleurs, je peux te le prouver que j'ai raison. Ferme les yeux juste un moment. Ferme donc les yeux et tu dois penser à un incident que tu trouves très embarrassant. Et après ça, tout dépendra de ce que tu ressentiras, que ce soit embarrassant ou pas. Mais il va falloir que tu le fasses. Alors ferme les yeux. Mais c'est quoi ce jeu, Pourab? Abby, ferme les yeux et écoute-moi, s'il te plaît. Vous êtes en train de vous contenter de 4 noms, mais on va voir comment vous allez faire quand je vais vous en ramener 100 des petits-enfants. 100 enfants? Abby! Oh mon Dieu! 100. Je dois partir. C'était vraiment drôle. Abby, maintenant ouvre les yeux. On dirait un idiot. Qu'est-ce que tu as fait? Abby, t'as dit que c'était embarrassant, n'est-ce pas? Mais tu as souri lorsque t'as pensé à ce moment. Je viens de te montrer ce que tu ressens et d'après tout ce que j'ai pu observer, tu n'es pas confus. Pourquoi mets-tu tellement de temps? Quand viendras-tu? Surette, je suis sur le point de me marier, alors je dois forcément prendre du temps. Je ne suis pas comme toi, Pragya. Compris? Tu as toujours envie d'impressionner ton Pourab. Il est déjà très amoureux de toi, comme ça il ne va pas te quitter. Mais dis-moi, qui t'a dit que je fais ça pour impressionner Pourab? Tu sais quoi, Pragya? J'ai envie d'impressionner Abby.
tu n'as pas demandé à Abby quelle était sa réponse pour la demande. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas quitter pour Ab et proposer à Abby? Tu en penses quoi? Tu sais, ces derniers temps, tu parles un peu trop pour ton âge. Quand tu viens, tu passeras un sale quart d'heure avec moi, j'ai été bien trop gentille. D'accord, d'accord. Tu vas me gronder lorsque tu auras eu ta réponse. Vraiment? On va jouer, attends. Maman? Écoute, Boulboul dit qu'elle va mettre beaucoup de temps. Ah bon? Je reviens. Pourquoi tarde-t-elle autant? Ce n'est pas un mariage. Donne. Maman? Je lui ai dit que je serais là dans une trentaine de minutes. Je ne comprends donc pas pourquoi elle s'est fâchée. Elle a dit qu'elle viendra dans 30 minutes. Ah bon? Oui. Je vais lui parler. T'es folle. Boulboul, je sais bien que tu es seulement en train de faire ça afin de m'embêter. Attends voir. Je vais m'occuper de toi quand tu vas rentrer. D'ailleurs, je me moque totalement si ça gâche ta jolie coiffure. Tu m'as compris? D'accord. Au revoir. Merci beaucoup, Diksha. Tu ne viendras pas à cette cérémonie, mais j'espère que tu vas venir pour mon mariage. Ou alors je vais me fâcher. Mais sache que je compte venir à ton mariage, même si tu n'as pas l'intention de m'inviter. Excuse-moi. Oui, Pourab. Pourab, je viens de finir. Je serai là dans 10 minutes. Au revoir. Au revoir, Diksha. Au revoir. Allez, Boulboul, accélère donc. Si t'arrives pas à temps, tout le monde te grondera et te dira que c'est ton jour aujourd'hui. Merci, Pourab. C'est grâce à lui que j'ai eu un véhicule pour aller chez l'esthéticienne. Si je n'étais pas venue ici, je ne serais pas aussi belle. Mais peu importe, je dois rentrer me changer, me vernir les ongles, je n'ai rien fait. Comment je vais gérer ça? Le fonctionnaire? Neil a tiré sur Abby. Je comprenais plus ce qui se passait et je lui ai tenu la main pendant qu'il tombait et nous sommes tombés de la falaise. Je ne peux surtout pas le laisser partir, car c'est à cause de lui que Abby a failli mourir. Et que Praga a enduré tant de choses. Attends de voir ce que je m'apprête à te faire. J'y crois pas. Mais qui est-ce? Il est hors de question que je le laisse s'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'ont-ils emmené dans cette salle? Est-ce que quelqu'un veut bien me dire qu'est-ce qui est arrivé à Boulboul? Pourquoi on ne me dit pas ce qui s'est passé? Et pourquoi l'a-t-on emmené à l'intérieur? Écoute-moi, Sarla. Grand-mère, je dois aller voir mon enfant. Je dois Attention à ta santé. Attention. Il ne lui arrivera rien. Crois-moi, Sarla. Grand-mère, il faut absolument que j'aille voir Boulboul. Je vais voir comment va ma fille. Pourquoi j'ai très envie de voir ma fille. Fiston, faut que tu m'emmènes la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre cérémonie a lieu aujourd'hui. Et on n'a toujours pas complété les préparatifs. Va terminer les préparatifs. Et Boulboul doit se préparer, n'est-ce pas? Pourquoi l'avez-vous mise dans cette salle? Il faut que tu m'écoutes. Va dans cette salle et va chercher ma petite fille. Va me chercher ma Boulboul. On ramène ma fille.
Va chercher Boulboul, je t'en supplie. Alia, où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi conduis-tu comme ça? Il y a un rituel, toutefois la maison est vide. Mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as encore en tête? Je suis complètement vidée, Tanou. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je n'arrive même plus à réfléchir. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'avais l'intention d'assister à la cérémonie de cette Boulboul, c'est ça? Jamais de la vie. En plus, je ne crois pas à ce genre de choses, cependant. Boulboul est en train de se faire tatouer au aîné parce qu'elle s'apprête à épouser Pourab. Je veux pas voir ça, compris? Alors t'as peur d'affronter la vérité. Aujourd'hui c'est le aîné, et demain ils vont danser. Quand ils vont se marier, comptes-tu quitter la ville, dis-moi? Mais apprends à accepter la vérité. Tu sais quoi? Descends de ma voiture, Tanou. Quoi? T'es en train de me demander de descendre? N'oublie surtout pas que je suis toujours là pour toi à chaque fois que tu as le plus besoin. Je suis toujours là afin de te soutenir. Et toi, tu me traites de cette façon? Comment tu m'as soutenue, hein? Mais tu ne fais que trouver des excuses pour être avec moi afin que tu puisses te moquer de moi, c'est tout. Et tu sais quoi? Tu cherches des excuses afin de me blesser tout comme tu es en train de le faire actuellement. Je n'ai pas besoin de soutien et encore moins de ton aide. Va-t'en de là. Sors. D'accord, je m'en vais. Allô, Tanou, c'est... Écoute, je suis de très mauvaise humeur. Alors si tu es en train de m'appeler afin de me parler de choses inutiles, laisse tomber, car je suis vraiment pas d'humeur pour ce genre de choses. Mais pourquoi elle se défoule sur moi? Elle n'a rien d'autre à faire. Écoute, Tanou, je ne t'ai pas appelé afin de faire passer le temps. Le fait est qu'Alia est injoignable. C'est pour ça que j'ai appelé sur ton téléphone. Sinon, je ne t'aurais jamais appelé. Je voulais vous apprendre que Boulboul a fait un accident. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Un accident, oui. Une dernière chose. Tu vas commencer à me parler avec respect. Je ne suis pas ta bonne ou quelque chose du genre. Idiote. Mais va-t'en, Tanou. Je suis sûre que quand tu auras entendu la nouvelle, tu ne voudras plus que je parte. Boulboul a fait un accident. Pardon? Est-ce que t'en es sûre? Mitali vient juste de m'appeler. Elle me l'a dit. Je t'ai dit 100 fois d'être un peu patiente. Parce que si tu fais preuve de patience, tout va s'arranger avec le temps. Mais non, tu t'énerves toujours sans aucune raison. D'accord, je m'en vais. Non, attends. Écoute, je parle toujours de cette façon lorsque je m'énerve. D'ailleurs, tu sais parfaitement que je n'ai pas d'autre ami que toi, Tanou. Je n'ai vraiment pas envie de te perdre. Donc, je suis vraiment désolée. Pitié. Tu es contente? Mais tu sais quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que cette Boulboul a eu un accident, sans que je fasse quoi que ce soit. Je pense même que les dieux n'ont pas envie que Boulboul se marie avec mon Pourab. C'est un signe. Viens, allons à l'hôpital afin de savoir. Quand est-ce qu'elle va décéder? Demande à Mitali où est Boulboul. Allons-y. Pourab, il lui arrivera rien. Il faut que tu sois fort. Tout va s'arranger. J'aurais dû l'accompagner moi-même. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissée aller toute seule. Pourab, écoute. Mais pourquoi est-ce que tu te blâmes comme ça? Ce n'était vraiment pas de ta faute. Mais elle est sous ma responsabilité, Abby. Boulboul était supposé se faire appliquer du henné aujourd'hui, mais toutefois, je lui ai mis du sang sur les mains. Et toi, Pragya, ma belle-sœur, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de ressentir en ce moment? Chaque fois que nous sommes heureux, il y a toujours quelque chose qui vient ruiner l'ambiance. Regarde. Pragya, je
Je ne peux pas me permettre de perdre Boulboul. Regarde, je n'ai pas le droit de perdre Boulboul. Non, je peux pas. Il faut que tu sauves ma Boulboul. Tu dois sauver Boulboul, s'il te plaît. Je t'en supplie, Pragya. Abby, tu dois parler à Pragya. Dis-lui qu'elle doit sauver ma Boulboul. Pourquoi vous ne dites rien? Dites quelque chose, je vous en supplie. Pourab, il lui arrivera rien. Il faut absolument que tu te ressaisisses. Hey, voyons, Pourab. Tout va bien se passer. Hey, écoute. Viens avec moi, allez. Grand-mère, je viens à l'instant d'apprendre pour Boulboul. Comment est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'elle... Pourab, dis-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Personne ne sait. Elle est dans un état critique. Il faut que tu la sauves, Alia. Pitié, il faut que tu la sauves. Il faut à tout prix que tu sauves ma Boulboul, Alia, s'il te plaît. Il faut que tu la sauves. Pourab, tu dois m'aider. Il ne lui arrivera rien, t'as compris? Je ne laisserai rien lui arriver. Il ne lui arrivera rien. Je suis avec toi. Il faut que tu Tout sauves va s'arranger. Boulboul. Mais pourquoi est-ce que tu te fais autant de soucis? Je t'ai dit que j'étais là, Pourab. Regarde-toi, Pourab, Je suis avec toi. Abby et les autres. Les choses s'arrangeront. Écoute, prends bien soin de toi, d'accord? Je vais faire une chose. Je vais demander au docteur qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. D'ailleurs, si besoin est, je ferai venir un spécialiste de l'étranger pour Boulboul. Il ne faut pas pleurer, d'accord? Les choses vont s'arranger. Elle est une très bonne actrice. Elle a tant pleuré qu'on dirait presque qu'elle était triste. Si elle se retrouve seule avec Boulboul, je serais même prête à parier qu'Alia va la dévorer. Elle a sauté sur cette occasion pour consoler Pourab. Elle doit sûrement être en train de prier, afin que Boulboul ne s'en remette pas et qu'elle meure. Akash, annule tous les rendez-vous que j'avais pris aujourd'hui, s'il te plaît. Oui, d'accord. Pourquoi tu fais tout cela? Dis-moi pourquoi tu fais ça? Pourquoi enlèves-tu le petit bonheur que tu nous as donné? Pourquoi sommes-nous en permanence confrontés les uns après les autres? Pourquoi tu ne donnes pas le courage de faire face à tous ces problèmes? Pourquoi, mon Dieu? Et je ne sais pas pourquoi tu as rendu les humains si impuissants. Pourquoi c'est difficile pour eux de faire quoi que ce soit? As-tu entendu ce que Pourab a dit aujourd'hui? Pourab a dit que j'avais la possibilité de sauver la vie de Boulboul, mais... je ne peux pas le faire, car tu es le seul à pouvoir le faire. Je me sens si impuissante. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Pragya, les pensées d'une personne l'aident à être forte ou faible. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu dois simplement y croire. Je ne sais pas ce que je dois faire, Abby. As-tu entendu ce que Pourab m'a dit? Il a dit que je pouvais sauver la vie de Boulboul, mais malheureusement, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour sauver ma sœur. Sache que tu n'as rien à faire. Tu dois juste avoir confiance en toi. Car si jamais tu ne peux pas aider quelqu'un, tu dois lui donner de l'espoir. Tu dois donner à Pourab l'espoir que rien de mal n'arrivera à sa fiancée, tu vois. Car si tu crois en toi, Pragya, tu pourras donner également de l'espoir à Pourab. Boulboul ira bien, n'est-ce pas? Aucun mal ne lui arrivera. Pourab aime énormément ta sœur. Donc je suis certain que l'amour qu'il lui porte la protégera. Tout comme mon amour t'a protégé. C'est ainsi que je t'ai sauvé.